Je vous répéterai ce slogan jusqu'à la fin des temps. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Et c'est tous les jeudis avec Yann Marguet. Eh oui, Franck, et lundi, j'étais parti dans l'idée d'écrire plein de rigolades et de riances sur Donald Trump. Et puis dans l'intervalle, il y a eu Super Tuesday 3. Super Tuesday 3 qui n'est pas un très mauvais teen movie américain, mais un jour d'élection quasi décisif dans les primaires américaines. Et mon moral a été un petit peu rattrapé par le fait que c'est maintenant une réalité. Les États-Unis considèrent comme candidat crédible à leur présidence un mec raciste, sexiste et qui incite ses électeurs à la violence envers ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. On va quand même faire des vannes aujourd'hui, mais cette fois-ci avec les orties un peu dans le bide quand même. Mais Donald Trump, what the fuck? Musique Jean-Louis. Donald Trump, c'est peut-être le futur président des États haineux d'Amérique. Donald Trump, c'est cette même Amérique qui fait caca dans sa culotte. Donald Trump, il tourne les femmes et les immigrés en dérision, et ce n'est pas un bon rire, à mon avis. Donald Trump, il dit tellement de conneries qu'on se demande si ça ferait pas 12 ans qu'il fait un AVC. Donald Trump, pareil qu'il s'est tapé Carla Bruni. Mais bon, vous me direz un peu comme tout le monde. Donald Trump, ça fait... Et ça fait... Donald Trump, ses cheveux à surfer, ça doit être quelque chose. Donald Trump, il est tellement orange que si on le secoue pas, la pulpe, elle reste en bas. Donald Trump, il s'est fait sodomiser dans South Park et ça fait plaisir parce que Donald Trump, c'est quand même un sacré enculé. Donald Trump, ça commence par un mensonge. Make America Great Again. Refaire de l'Amérique une grande nation, rendre les Américains à nouveau fiers d'être Américains. Alors je sais pas pour vous, mais moi, le seul Américain que je connaisse qui soit pas fier d'être Américain, c'est un mec qui s'appelle Ted et que j'ai rencontré au Mexique en 2002. Vous savez ce que c'est le seul problème avec Ted? C'est qu'il n'existe pas! Je viens de l'inventer! J'ai même jamais foutu les pieds au Mexique. Ils sont tous fiers d'être Américains. Les Américains, ils sont fous de leur cul, ils mettent des drapeaux partout. Dès qu'ils ont posé le pied sur leur putain de sol au 16e siècle, ils en pouvaient déjà plus. Non, Make America Great Again, ça n'a pas de sens. Ce serait un peu comme dire Make Somalia Hungry Again, ou alors, je sais pas, Make Bernard Nico con again. C'est une lapalissade, une tautologie. Mais ça marche, visiblement, les Américains se déplacent en masse au meeting de celui que la presse nous vend déjà comme un futur dictateur. Et alors là, je ne suis pas d'accord, Franck. Je suis pas d'accord, il est flippant, certes, mais je trouve quand même un peu exagéré qu'on le compare à Adolf Hitler. Je veux dire, le mec, c'est pas non plus le... Ah ouais. Quand même, Ouais, quand même. C'est vrai que ça a des petits airs de Troisième Reich. Ouais, en tout cas, si on m'avait dit un jour que le nouvel uniforme nazi, ce serait une casquette à l'envers, un sweat à capuche, j'aurais dit « Mais ça va ou quoi ?» Allez. Non, vous imaginez dans le bureau aval, c'est comme ça qu'on appelle le bureau aval depuis Bill Clinton, un mec qui est pour le fichage des musulmans, pour l'expulsion des immigrés et pour le renforcement de l'armement de sa nation. Bon moi oui, parce que je partage mon pays avec des Suisses allemands. Mais si on ajoute à ça le fait qu'il est favorable à la torture et au port d'armes, qui croit que le réchauffement climatique est une invention des Chinois, et surtout, parce que c'est bien ça le plus gerbant à l'heure actuelle, qu'il incite ses partisans à la violence envers ceux qui perturbent ses meetings, on n'est pas loin de la 3e guerre mondiale, les copains. Bon, nous en Suisse, on a un avantage certain, c'est que si le gouvernement Trump a un jour envie de nous attaquer, y a une chance sur 2 pour que ce soit la Suède qui ramasse. Le fait est que, pour des raisons qui m'échappent un peu, beaucoup de gens semblent éprouver une envie irrésistible de voir un jour Donald Trump et Marine Le Pen se taper dans le dos au World Economic Forum, de voir enfin ce que ça fait d'être gouverné par des fous, par des durs, par des partisans des good old days. Mais quand un Trump parle du bon vieux temps où ceux qui dérangeaient étaient renvoyés chez eux sur des civières, ça sonne quand même beaucoup comme le Mississippi des années 50 et d'autres épisodes peu glorieux de notre histoire. Et je crois qu'il est bon de se rappeler qu'en général, les good old days, pour les gens qui sont pas blancs, qui sont pas de sexe masculin et qui sont pas riches, ça s'appelle tout simplement les old days. À la semaine prochaine. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un